Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Vue d'ici. Ce soir, on va parler des gars, et en particulier de leur santé et de leur bien-être, alors que seulement 20 des hommes qui ressentent de la détresse consultent un intervenant psychosocial. De plus, avec l'arrivée du temps des fêtes, il sera question de marché de Noël avec la Cité Génération 55+ de Terrebonne. Chers auditeurs et auditrices, restez avec nous car ça commence maintenant. Le 19 novembre, c'est la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes. Et pour en parler, nous accueillons David Phaneuf, directeur du Centre de ressources pour hommes du sud de Lanaudière, un organisme qui œuvre depuis des années pour soutenir les hommes qui traversent des moments difficiles. Bonsoir, M. Phaneuf. Bienvenue à Vue d'ici. Bonsoir, merci. Très heureux de vous accueillir parmi nous. D'autant plus que c'est un sujet toujours délicat, hein? Les hommes et la santé, prendre soin de soi. Donc, vous êtes au CRHSL, le Centre de ressources pour hommes du sud de Lanaudière. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cet organisme, quand il a été fondé, quelle est sa mission? Oui, bien en fait, ça a commencé il y a un peu plus de 21 ans là, par un petit groupe d'hommes là, qui se réunissaient dans un sous-sol de maison pour se regrouper, pour discuter, pour juste échanger, ventiler. Puis maintenant, bien, aujourd'hui, 21 ans plus tard, là, on est une organisation qui accueille, qui écoute, qui accompagne, qui réfère les hommes en détresse, qui sont isolés, puis on les réfère là, vers les ressources spécialisées là, quand c'est nécessaire. Quand on parle du sud de Lanaudière, on parle évidemment de la MRC l'Assomption et la MRC des Moulins, c'est ça? Tout à fait. Qu'est-ce qui amène les hommes à venir vous rencontrer? Bien, on est une organisation généraliste, fait qu'on reçoit un paquet d'hommes avec un paquet de problèmes, que ce soit des séparations conflictuelles, des deuils, des pertes d'emploi, des pertes de logement, de la gestion du stress, la gestion des émotions. On reçoit un paquet de demandes. Puis j'aime dire à la blague on a déjà reçu des demandes de poser des abris tempo puis vider des piscines hors terre. Okay. On n'est pas là-dedans, mais c'est ça. Fait qu'on reçoit un paquet de demandes là, à tous les jours. Puis comment ça s'articule vos services auprès de cette clientèle-là? Donc, est-ce que c'est un service d'écoute, des activités, des formations? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, c'est un peu de tout. Souvent, les demandes rentrent pour avoir des rencontres individuelles parce qu'on sait que les temps d'attente au niveau des psychologues, des spécialistes, là, des professionnels, c'est long. Donc, ils passent par nous pour avoir des rencontres individuelles avec un intervenant psychosocial. On n'est pas dans le thérapeutique, donc on fait vraiment du psychosocial, des rencontres pour ventiler, pour comprendre les besoins. Suite à ça, souvent, les hommes vont vouloir intégrer des activités de groupe, donc des groupes partage où les hommes sont ensemble un peu de façon, je dis thérapeutique, là, mais c'est vraiment un échange entre hommes de parler de leur semaine, parler de leurs émotions. Puis après ça, bien, il y a aussi l'intégration à des activités plus ludiques, là, des sorties. Donc, on va au billard, on va au quilles, on va au mini-pot l'été. Okay. Fait qu'on fait un paquet de sorties comme ça, justement pour briser l'isolement, pour aller créer un petit sentiment d'appartenance, maintenir des liens avec d'autres hommes, parce qu'on sait que la moyenne d'âge est autour de 49-50 ans là, depuis quelques années. Donc, au centre même? Oui, c'est ce que vous évaluez? Dans notre clientèle. Donc, on est vraiment là, dans l'isolement, souvent, que les hommes vont nommer. Donc, on essaie de les sortir de l'isolement, justement, pour qu'ils puissent reprendre un peu leur vie en main. Il y a combien d'hommes qui utilisent vos services, bon an, mal an, là, dans... Bien, depuis la Fondation, on a plus de 700 membres, mais annuellement... Là, c'est 700 membres, de gens membres en règle de l'association? Oui, tout à fait. Okay, c'est des membres à vie, là, tant et aussi longtemps qu'ils ne mentionnent pas qu'ils veulent quitter le membrariat. Fait qu'à peu près 710 membres, là, grosso modo. Ouais. Puis par année, là, on peut parler de milliers d'hommes là, qui font appel à nos services, là, que ce soit par courriel, par téléphone. Notre numéro de téléphone, c'est un cellulaire, donc ils peuvent nous écrire par texto, parce que des fois, on sait que les hommes sont un peu plus gênés de prendre le téléphone, d'appeler. Fait qu'un petit texto, ça peut passer par l'entourage aussi, monsieur, madame, qui n'en peut plus de monsieur à la maison. Donc, on fait appel à nos services. Mais c'est ça, à peu près 1 millier d'hommes là, par année qui font appel à nos services. Puis, c'est quoi les réticences? Bon, les deux gars, là. Bon, c'est quoi les réticences que vivent les hommes à consulter, là? Tantôt, je faisais en introduction là, qu'il y a seulement 20 des hommes qui font appel à une ressource. C'est quand même peu par rapport à 100 des gens qui pourraient avoir des problèmes, là. Qu'est-ce que c'est les restrictions qu'ils vivent
Qu'est-ce que vous détectez avec le temps? Il y a encore un tabou social au niveau de la demande d'aide chez les hommes. On sait que longtemps, les hommes se sont fait dire que demander de l'aide, c'est un signe de faiblesse. Mais nous, au contraire, c'est ce qu'on essaie. Du moment qu'ils nous appellent, on les remercie de prime abord de faire appel à des services psychosociaux. Parce qu'on sait que des fois, ça peut être difficile pour un homme de demander de l'aide, justement, parce qu'on sent on est un peu faible. On n'est pas homme parce qu'on demande de l'aide. Au contraire, c'est une espèce de stéréotype là, qui est installé en société. Là. Exactement. Et puis, c'est gratuit, ces services? Tout à fait. C'est gratuit. Le membrariat est gratuit. Il y a certaines activités qui vont être un peu payantes. C'est ça, mais à travers notre budget, là, nous, c'est d'amener le coût à pratiquement zéro parce que ça reste une clientèle vulnérable souvent. Là, donc, on ne veut pas qu'il y ait de coûts associés aux activités, mais certaines activités qui coûtent un peu, qui sont un petit peu plus onéreuses vont nécessiter un petit montant, mais c'est très souvent significatif. Donc, c'est plus symbolique Exactement. Une participation. Les âges, tantôt, vous parliez d'une moyenne d'âge autour de 49-50 ans, vous disiez à peu près. Mais est-ce que ça s'adresse à tous les âges? Est-ce que vous avez vous en desservez des gens de tous les âges? Bien, c'est du 18+. Fait que nous, c'est vraiment, on peut avoir des demandes. C'est sûr que la tranche d'âge 18-35 est sous-représentée dans le sens où c'est souvent des jeunes hommes qui n'ont pas encore conscience ou ils n'ont pas eu le vécu pour avoir autant de problèmes, même si on sait que la jeunesse ont des problématiques qui sont différentes. On ne réalise pas qu'on les a avant d'avoir 30 ans, 35. Exactement. Fait que c'est une clientèle qui est un petit peu plus difficile à aller chercher. Mais ça nous arrive une fois de temps en temps qu'on a des gars là, qui vont nous appeler, qui vont faire appel à nos services, qui ont peut-être une vingtaine d'années, qui sont encore jeunes. Mais ça arrive peu. C'est peu fréquent. Donc, c'est vraiment un peu plus âgé là, que les gens réalisent. Oui, bien, c'est pour ça que la moyenne d'âge est à 49-50, parce qu'on en a de 60-65 ans qui sont à la pré-retraite, qui sont à la retraite depuis un bout déjà. Et est-ce que vous avez des références d'institutions ou c'est vraiment juste des particuliers qui font appel à vous? Ça vient de partout. Fait que ce soit le 811 qui nous réfère des gens parce qu'ils les voient, mettons, dans les CLSC, qu'ils les voient au niveau hospitalier, des références de partenaires communautaires, bien évidemment. On a aussi des références, des fois, des centres de formation professionnelle, formation générale aux adultes. On a un partenariat ici à Terrebonne. Centre L'Avenir. Oui, Centre L'Avenir, puis au CFP des Moulins. CFP, excusez-moi. Oui, tout à fait, mais les deux. Les deux, oui, effectivement. Sinon, c'est ça peut venir d'un peu partout. Là. Des fois, c'est des ordonnances de la Cour là, qui demandent à ce que l'homme suive un parcours un peu, tu sais, pas thérapie, mais d'intervention psychosociale. De réhabilitation, le terme est pas mal. Oui, je comprends. Au niveau de la DPJ, des fois aussi, là, il y a dans les dossiers, tout ça. Fait que ça peut venir de partout. Ça reste que c'est délicat quand même, hein? Vos interventions, c'est qu'on soit un homme ou une femme dans un organisme, comme vous êtes un organisme communautaire, on joue avec la vie des gens quand même. Hein? C'est précieux. Là, prochainement, donc, on l'annonçait, c'est le 19 novembre. Oui. Donc, c'est une journée spéciale pour se rappeler l'importance de consulter puis de faire appel à des services. Pouvez-vous me parler un petit peu de cette semaine-là? Oui, bien en fait, c'est le 19 novembre qui est la Journée québécoise en santé et bien-être des hommes. Semaine, mais c'est journée, excusez. Bien, en fait, dans notre regroupement provincial, on lance une campagne là, qui a débuté lundi, donc du 10 au 19 novembre. C'est la campagne là, des Journées québécoises de la santé et bien-être des hommes qui vient aussi le 19 novembre, qui est la Journée internationale de l'homme. Dans le fond, c'est vraiment une campagne. Puis cette année, le slogan, c'est pas nous qui le faisons, c'est vraiment votre association. Notre regroupement provincial, mais eux, c'est vraiment le slogan, c'est « On t'écoute pour vrai ». Donc, vraiment, d'être à l'écoute des hommes, même s'ils disent rien. Parce que des fois, ça peut arriver qu'on les a dans nos bureaux puis qu'ils disent rien. Mais on est là, on les écoute pour vrai. Donc, c'est vraiment une journée pour nous qui est spéciale parce qu'en fait, c'est là où on sensibilise la population à la santé et bien-être des hommes, qui est tout aussi importante. Puis, tu sais, dans le fond, nous, on veut passer à travers ce message-là que oui, on aide là, mais on aide aussi l'entourage. On aide la conjointe, on aide les enfants, on aide les collègues de travail. Donc, c'est vraiment une journée qui est faite pour ça. Nous, on promouvoit, là, c'est sûr, dans les journées qui précèdent, donc à partir d'aujourd'hui, tu sais, jusqu'à mercredi prochain. Dans le fond, la journée du 19 novembre. Tantôt, vous parliez des proches. Hein? Oui. Qu'est-ce que vous auriez comme message à passer à ces proches-là par rapport à un conjoint, à un père, à un grand-père qui vit clairement des choses qui sont pas... qui démontrent qu'il n'y a pas une santé mentale qui est parfaite, là, qui est bien. Qu'est-ce que vous avez comme message à leur passer à ces gens-là? C'est difficile souvent pour les proches, tu sais,
pousser l'homme à aller chercher de l'aide. Puis c'est justement ça qu'on veut éviter. On ne veut pas forcer l'homme non plus. Du moment qu'il va décider que c'est le temps d'aller chercher de l'aide, souvent, c'est parce qu'il est un peu au bout du rouleau, il a atteint le mur. Fait que nous, ce qu'on conseille aux proches, c'est vraiment, si jamais on a le dépliant de l'organisation, juste le laisser traîner sur une table, juste être à leur écoute. S'ils mentionnent qu'ils ont besoin d'aide, d'être présent, de les accompagner. Des fois, on peut même recevoir des fois l'homme avec sa conjointe parce qu'on sait que des fois l'homme, il aime ça être accompagné. On pense au rendez-vous chez le médecin ou peu importe, mais on peut le faire aussi. Ça arrive inversement aussi. Ça peut arriver inversement aussi, tout à fait, c'est ça, exactement. Mais nous, c'est ce qu'on va encourager, qu'il y ait la présence de quelqu'un avec eux si jamais il y a un besoin. Puis du moment qu'il y a une demande d'aide qui est faite ou des symptômes, on voit que ça va pas, bien, juste laisser des petites craques, les laisser traîner ici et là sans nécessairement l'enfoncer dans la gorge en disant « va aider ». Puis des fois, c'est malheureux, mais des fois, c'est des points de non-retour. Tu vas chercher de l'aide ou ça finit là. Bon, c'est délicat, mais il faut que je le pose. La question, c'est pas contre les femmes, là. On s'entend, là. Non, vraiment pas. C'est un service que les hommes ont le droit d'avoir, là, à juste titre, qui est offert. Vous êtes combien dans votre équipe? Très peu. Ah, OK. Très peu. On est trois en tout. Donc, il y a moi à la direction, j'ai un intervenant temps plein, puis j'ai une intervenante qui, elle, est à temps partiel, qui est attitrée à un projet pour les hommes issus des communautés non culturelles, donc au niveau de l'immigration. Oui. Donc, à l'aide des hommes qui ne sont pas nécessairement natifs québécois pur laine. Ils peuvent être au Québec depuis longtemps, mais du moment qu'ils ont une nationalité autre, dans le fond, parce que des fois, il y a des enjeux culturels, la culture, tout le bagage culturel est complètement différent. Fait que l'intervention puis l'approche est complètement différente aussi. Autant on a nos habitudes ici au Québec, autant les gens qui viennent chez nous ont aussi un bagage qui leur est propre de leur... Parlez-nous des Cœurs Bleus. Oui. C'est aussi intéressant comme initiative. Le 19 novembre, c'est la Journée québécoise en santé et bien-être des hommes, mais depuis 12 ans, en fait, dans la Naudière, il y a ce qu'on appelle Célébrons nos hommes de cœur, qui est une initiative qui a été portée longtemps par l'organisation Cœur de l'Île, par Serge Chavois, qui est un intervenant là il y a quelques années. Qui est un autre organisme qui traite avec les hommes. Oui, et puis dans le fond, l'idée de cette initiative-là est partie de notre table régionale en santé et bien-être des hommes. Puis en fait, c'est un projet qui voulait mettre en lumière la masculinité positive, les modèles masculins positifs. Parce qu'on sait que dans les médias, souvent, l'homme est dépeint comme étant violent, comme étant ci, comme étant ça. Donc, l'idée, c'était vraiment que les gens, autant dans leur entourage personnel que dans les entreprises ou les milieux, les organisations communautaires, puissent mettre en lumière des modèles masculins positifs qui sont bons pour l'entourage. Puis il y a deux niveaux, hein? Il y a les reconnaissances personnelles puis la reconnaissance collective. Oui, bien, c'est ça. C'est un peu ce que je disais. Les gens qui, dans leur entourage proche, veulent remettre un cœur bleu ou un certificat d'homme de cœur à leurs parents, leur oncle, leur grand-père, leur grand-frère. Puis au niveau des entreprises, bien, souvent, ça va être des gestionnaires là, qui vont être nommés, mais ça peut être un collègue de travail, ça peut être tout ça. Fait que c'est vraiment d'aller rejoindre tout le monde puis faire comprendre que les modèles masculins positifs, ça existe. Ça existe. Ouais. Puis il y en a. Mais oui, il y en a. Et est-ce qu'ils sont connus déjà, ces gens-là? Bien, il y en a que oui. Là, on a des organisations qui nous ont déjà interpellés là, pour nous dire qu'ils allaient nommer une personne au sein de l'organisation. Là, ce matin même, je suis allé porter à peu près 85 petits cœurs sous forme de macarons, les cœurs bleus, dans 3 organisations différentes qui, eux, vont remettre ça à des gens, des bénévoles, des collègues de travail. Puis nous-mêmes, au sein de l'organisation, là, pour l'instant, on a une activité cette journée-là. Donc, on a un dîner pizza, jeu de société. Puis on va clairement remettre des cœurs bleus à des hommes de ce groupe-là. Donc, c'est une initiative qui est populaire là, auprès des gens. Là. 85, c'est quand même... c'est ce qu'on... Bien, ça, c'est juste aujourd'hui. Juste aujourd'hui, là. Oui, ceux, mettons, parce qu'il y a des outils téléchargeables en ligne aussi. Donc, les gens peuvent aller télécharger les certificats eux-mêmes, les modifier, les mettre à leur image puis les remettre dans leur milieu. Fait que c'est difficile de faire le suivi de qu'est-ce qui a été remis. Mais nous, on lance ça dans l'univers puis on espère que le message se passe au niveau de la masculinité positive. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Phaneuf, de votre visite et de nous avoir parlé de votre organisation. Je rappelle aux gars qui vivent des moments difficiles qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent compter sur votre appui en s'adressant à votre organisme. Le site Internet est facile à retenir, aidehomme.com. Alors, on invite les messieurs qui vivent des moments difficiles à vous contacter.
En seconde partie d'émission, comme je l'ai annoncé en introduction, on se plonge dans l'esprit des fêtes alors qu'il sera question du marché de Noël organisé par l'organisme Cité Génération 55+ de Terrebonne. Restez avec nous car on en discute immédiatement après la pause. Cité Génération 55+, qui dispose d'un superbe centre sur la Montée-Masson à Terrebonne, accueillera donc un marché de Noël les 22 et 23 novembre prochains. Pour nous parler de cet organisme dédié au mieux-être des aînés et de cet événement, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Sylvie Ducasse, qui est bénévole et organisatrice du marché. Bonsoir, Mme Ducasse. Bonsoir. Merci beaucoup de nous recevoir. Bien, ça nous fait plaisir. Bienvenue à vous. Donc, on a deux beaux sujets. On va parler de la Cité, on va parler du marché de Noël. Donc, pouvez-vous nous dire un peu... c'est quoi la Cité? La Cité, moi, j'aime à dire en blague que c'est un grand centre de loisirs pour les 55 ans et plus. Mais plus sérieusement, sa mission, en fait, c'est de créer un milieu de vie communautaire pour offrir des services et des activités, bien sûr, aux personnes âgées de 55 ans et plus. Quel genre d'activités se tiennent la Cité? Il y a de tout. Il y a de tout, vraiment de tout, des loisirs, de la culture, de la croissance personnelle, des conférences, des causeries, des activités physiques, des activités libres, une bibliothèque, libre-service, entre autres. Il y a des ateliers art, artisanat. Ça va vraiment dans tous les sens, tous les goûts. Il y a vraiment, vraiment une grande variété d'activités à faire. Pour connaître plusieurs personnes qui y vont, c'est des activités organisées de façon très professionnelle. Tout à fait. Donc, c'est des yoga ou toutes sortes d'activités, ce sont des professionnels qui donnent... Effectivement. Il y a des membres qui sont bénévoles et qui vont donner certains ateliers, comme les ateliers d'art, de bricolage, des choses comme ça. Mais quand on tombe dans des ateliers, pas des ateliers, mais des activités comme la gymnastique ou le yoga ou le zumba, là, c'est vraiment des professionnels qui offrent les cours. C'est, entre autres, en yoga, il y a une professeure qui est extraordinaire, vraiment, mais je pense qu'on pourrait le dire pour plusieurs personnes qui donnent des cours à cet endroit-là. C'est un milieu de vie très agréable pour les 55+. J'aime à dire que c'est un safe space. Safe space. Safe space pour les 55 ans et plus. Un endroit sécuritaire où ils peuvent se réaliser. Exact. Parce que la vie n'arrête pas à 55 ans. Là. Elle commence. Elle commence à 55. Il y a un long bout à faire après. Là. Il y a un long bout. Oui. On a tout notre temps. On peut s'occuper de soi. C'est très agréable. Donc, les gens sont membres de l'organisation. Comment ça fonctionne au niveau pratique? Là? Donc, on est membre, il y a des inscriptions. Comment ça marche? C'est ça. Alors, il y a un membership. Alors, il y a un membership annuel à payer. C'est pour un an, naturellement. Une fois qu'on est membre, il y a des programmations automne, hiver, été. Alors, on s'inscrit aux activités à chaque programmation sortante. Et voilà. Alors, c'est à l'année. Oui, vraiment, à l'année, on peut participer à tout plein d'activités. C'est dédié exclusivement aux gens de Terrebonne ou est-ce que les gens d'extérieur peuvent y aller? Normalement, c'est dédié aux gens de Terrebonne. Et je crois que je ne suis pas là comme porte-parole de la Cité. Je vous étire ça un peu. Là, mais... Oui, c'est ça, vous m'étirez ça un petit peu. Mais si je ne me trompe pas, jusqu'à la fin décembre, on a ouvert le membership pour les gens de l'extérieur. Okay. Il y a comme une espèce de quota, là. La Ville de Terrebonne, oui, il y a généralement, un quota. c'est ça, il doit avoir 75 des participants qui sont de Terrebonne. Et après ça, il y a un droit d'avoir 25 qui viennent de l'extérieur. Là, je ne peux pas me prononcer parce que moi, je suis membre. C'est des détails que je n'ai pas. Je confirme que c'est des choses qu'on peut voir pour avoir vécu différentes choses. On va parler du marché de Noël. Oui. Donc, c'est ce qui vous intéresse. Mon bébé. C'est votre bébé, c'est à vous, ça vous appartient. Donc, ça se tient donc les 22 et 23 novembre. Oui. Donc, en quoi ça consiste? Bien, le marché de Noël, en fait, c'est vraiment une activité qui est d'abord... l'appel de candidature se fait d'abord aux membres de la Cité, mais c'est un marché de Noël qui est ouvert à tous. Les visiteurs, tout le monde est invité, les petites familles, les plus vieux, les plus jeunes. Tous les âges sont les bienvenus. Les exposants, alors en priorité, on a fait l'appel de candidature aux membres et ensuite, on a ouvert sur l'extérieur. Alors, ce que ça nous a donné, ça donne à peu près une quinzaine de catégories de produits différents qu'on offre. Et
chacune des catégories, ensuite, se subdivise en sous-catégories. Alors, je pense que l'offre de produits va être quand même très intéressante. Et il y a vraiment de tout, là, qu'on parle de bois, tricot, crochet, sublimation, décoration maison, décoration de Noël, naturellement. On reste dans la thématique. Alors, il y a vraiment une grande, grande variété. Il y a 46 exposants, C'est ça, en fait. j'allais y venir, là, donc c'est 46. Oui, c'est là, 46 exposants cette année qui seront présents. Et l'entrée est gratuite? L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite? Oui. Il y a un stationnement? Le stationnement est à l'arrière de la bâtisse et il y a un beau grand stationnement, je crois, pour recevoir tous les visiteurs. C'est ça, pour les gens qui sont peu familiarisés. Donc, c'est 702 Montémasson. 702 Montémasson Sud. Il ne faut pas oublier le donc, Sud. au sud du boulevard des Seigneurs à Terrebonne. Donc, on est arrivé face à la bâtisse. Il y a un petit chemin qui longe entre des bâtiments de TVRM, ici, où nous sommes, exact. et la cité. Donc, il y a un petit chemin. Et derrière, il y a un très vaste stationnement que vous pouvez utiliser, donc qui est gratuit également. Là. Oui. Vous travaillez sûrement pas ça tout seul. Là. Non, c'est sûr et certain. Comme telle, à l'organisation, j'ai une collègue, Mme Nathalie Bélan, qui a travaillé le projet avec moi. Nathalie a principalement travaillé, bien, entre autres, toute la recherche des exposants, le côté marketing, publicitaire. Et moi, de mon côté, je suis plus au niveau de l'organisation comme telle à la Cité. Alors, on est vraiment... Mais à nous vient se joindre toute une équipe de bénévoles pour le week-end, soit à la décoration, à l'organisation de la salle, montage des salles, l'accueil. Alors, vraiment, c'est une douzaine de bénévoles en tout pour le week-end. Pour connaître un peu la bâtisse, donc ça va être quoi, dans le grand gymnase? Ça va être, est-ce que ça va être les terrains de pétanque vont être occupés? Ou, non, il va y avoir le grand gymnase, effectivement. Ouais. Madame Cossette sera là avec sa table d'emballage cadeau dans le corridor avec deux autres exposants. Et il y aura deux exposants d'agroalimentaire qui vont être du côté du bistrot. OK, donc c'est ça, parce qu'il y a différents services. Hein? On en jasait tantôt. Donc, les gens qui peuvent arriver là, il y a un bistrot. Il y a un bistrot qui va être ouvert de 11h à 2h. Et pour le marché de Noël, en fait, ce qu'on va offrir, ça va être un format boîte à lunch. Ah, OK. Alors, on n'ouvre pas le bistrot en entier parce qu'on a besoin de l'espace pour nos exposants, mais on va quand même offrir un service de boîte à lunch. Alors, s'il y a des visiteurs ou des exposants qui veulent se prévaloir, restaurer, ils vont pouvoir il n'y aura manger aucun sur problème. Place, là. Tantôt, vous avez parlé de Mme Cossette. Donc, oui. Un petit mot. Janine Cossette, qui est internationalement plus connue besoin ici de à Terrebonne, présentation. là, donc, c'est ça. Mme Cossette, on est très fiers, en fait, d'être associée à sa fondation, la Fondation Bon Matin. Madame Cossette a fait la table d'emballage cadeau au centre commercial de Terrebonne pendant plusieurs années. Et cette année, bien, l'an dernier était sa dernière année. Mais pour cette année, elle nous fait l'honneur de reprendre sa table au marché de Noël de la Cité Génération. Elle est membre de la Cité Génération. Et très active. Pour en avoir parlé, parce que c'est une amie à moi, Janine, donc je suis au courant de ses activités. Mais nous, on est très fiers de s'associer à une cause. C'est important pour le marché de Noël de s'associer à une cause. Alors, si les gens ont des cadeaux à déjà acheter ou des cadeaux qui se procurent au marché de Noël, Mme Cossette va se faire un plaisir de leur faire un emballage personnalisé. Et les fonds recueillis vont aller à sa fondation. Puis Janine arrive avec sa gang, hein? Toujours. Elle arrive avec son groupe de bénévoles, fidèles, loyaux. L'année dernière, j'en ai fait un peu moi-même. J'étais président d'honneur de son ultime année de la fondation directement avec l'École Saint-Louis. Puis elle ramasse des sous, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, elle ramasse des sous, mais elle continue quand même à ses activités de motivation des jeunes à l'École Saint-Louis. Donc, les sommes qui sont amassées vont servir à ça. Là. Donc, les prix de fin d'année, les activités de fin d'année, tout ça pour permettre de motiver les jeunes. C'est une fondation qui est très, très active auprès de l'École Saint-Louis à Terrebonne. Oh, et puis qui a connu des retombées positives exceptionnelles. Là. Oui. Vous avez un certain nombre de partenaires. Oui, ça, c'est une autre chose dont je suis vraiment fière cette année. On est allé se chercher 5 partenaires financiers qui sont des commerces de la région, en fait, des commerces locaux. Si vous me permettez, j'aimerais beaucoup les nommer parce que... Alors, on a Clinique Active, qui est un partenaire, c'est le partenaire présentateur de l'événement. On a Clinique Entendre, Clinique du Bon Pied, Rococo Fleurs et SR Assurance qui sont des partenaires aussi. C'est grâce à eux qu'on a pu faire la campagne publicitaire qu'on fait, qu'on a pu faire les affiches, les feuillets et tout. Donc, ça nous permet de donner une plus grande visibilité
au marché, oui, mais par le fait même aussi à la Cité Génération. Puis c'est un retour de cette activité-là. Donc, il y en a eu un l'an dernier, Il y en a un eu marché. oui. Puis il y en avait eu, vous m'avez dit... Un peu avant la COVID, j'étais pas du tout impliquée à ce Non, je moment-là, mais on m'a dit qu'il y avait eu quelques éditions de marché de Noël avant la COVID à la Cité, oui. Donc, c'est un retour en force, Un retour en force les deux avec... dernières années. Oui. Là. Ça a L'année très dernière, bien c'était vous été. aussi qui vous en étiez Non, occupé, l'an dernier, c'était Mme Madeleine Martin, qui était aussi une membre de la Cité. Ça a été très bien organisé. Malheureusement, elle n'a pas pu reprendre le collier cette année. Alors, j'ai pris la relève pour cette Grâce année. à vous, ça se retient cette année, puis Ouais. avec votre collègue Nathalie, Avec Nathalie. Belland. Qu'est-ce que ça a comme retombée, ce marché-là, auprès des membres qui participent, puis dans la communauté, d'après vous? Bien, écoutez, je pense que c'est très important pour les artisans de se réaliser, oui, mais aussi d'être en mesure de vendre ce qu'on fait, parce que moi, je suis exposante au marché. Ah, je peux OK, vous vous faites dire quoi? que je fais des cartes de souhait. Ah, OK. Mais ce que ça a comme impact, c'est que, bon, quand on aime faire un art, si on n'arrive pas à trouver de débouchés ou les vendre, on a beau en faire, à un moment donné, on n'a plus de mur où les accrocher ou d'endroits où les mettre. Alors, ça permet justement de continuer à poursuivre, de faire l'art qu'on aime, dans le fond. C'est un peu ça. C'est un apport économique? C'est un apport économique, puis on achète local. Il ne faut pas oublier qu'on encourage le local. Là. Ça, c'est très, très, très important. Là. On est loin d'Amazon et de, on est très de Temu, là. Exactement. On est chez nous, dans notre oui. coin, avec des gens, oui, puis c'est des gens qui de font la région ça de Terrebonne qui... Avec cœur et passion. Ouais. Avec cœur et passion. Il y a beaucoup d'amour dans tout ce qu'on va trouver au marché de Noël. Là. Il y a beaucoup d'amour, ça, je peux le dire. Donc, des jouets, des décorations et tout ça, là. Il y a des décorations de Noël, des jouets, malheureusement, on n'en a pas. Bien, on va avoir, je me souviens même plus du nom, c'est des petits toutous qui sont faits en tricot. Ça imite les petits toutous, maintenant qu'on ne peut plus avoir de tricot trop peluche, là. Ouais. Alors, je me souviens plus du nom de ça. Ça, on en a. On a des vêtements pour enfants, on a du tricot, on a de la décoration maison, décoration Noël. Donc, ça va être un rendez-vous à ne pas manquer. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre participation aujourd'hui à notre émission. Je pense que ça va être un rendez-vous à ne pas oublier. Donc, j'invite tous les intéressés à visiter ce marché de Noël à la Cité Génération 55+. Je rappelle l'adresse, au 702 Monté-Masson à Terrebonne. Ça a lieu les 22 et 23 novembre prochains, de 10h à 16h. Donc, merci, Mme Ducasse, de votre visite parmi nous. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, je rappelle que si vous avez des sujets à nous proposer ou des commentaires à partager, qu'il ne faut pas hésiter à nous écrire. Notre adresse journaliste au pluriel à commercial-tvrm.ca. Merci de votre présence à nos côtés et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vue d'ici.